Élevons la voix ensemble et magnifions Dieu, célébrons Dieu, disons-lui merci de ce que nous sommes réunis en esprit et nous sommes réunis dans sa présence. Bénissons le nom du Seigneur. Élève la voix avec moi, bénis le nom du Seigneur, dis-lui merci. Merci pour ta vie, merci pour la santé que tu as, merci pour sa main qui demeure sur ta vie, merci pour tout ce que nous avons reçu de lui depuis le début de cette semaine. Merci pour ses grâces en abondance. Dis merci à Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Dieu vivant, Dieu saint, Dieu puissant et glorieux, nous te disons merci en ce jour, en ce dernier jour de la semaine, ce jour du samedi 5 décembre, Seigneur, nous te glorifions, nous élevons ton saint nom. Tu es majestueux, tu es puissant, tu es glorieux et tu nous aimes d'un amour infini. Tu nous gardes, tu nous maintiens, tu nous éclaires par ta parole, tu nous édifies, tu nous fortifies, tu conduis nos pas. Nous te disons merci en ce jour. Merci encore pour ce rendez-vous. Merci. Merci pour ta présence. Merci pour la présence de ton esprit. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. En tant que sacrificateur, une seule grave erreur à éviter dès aujourd'hui. En tant que sacrificateur, une seule grave erreur que nous devons éviter dès aujourd'hui. Ecclésiaste au chapitre 7, le verset 8 dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Tout ce que nous commençons, Dieu désire que nous parvenions à la fin. Parce qu'avec Dieu, les choses vont toujours de mieux en mieux, de hauteur en hauteur, de gloire en gloire, de puissance en puissance. Et pour ce qui nous concerne ici, en cette semaine, Dieu a prévu aussi que l'enseignement de la fin, cet enseignement, cette méditation, ce temps, soit meilleur que les précédents. Voilà pourquoi je te prie de bien te disposer. Parce que Dieu a prévu des choses excellentes pour toi. Parfois, nous continuons à douter et nous manquons de foi dans certaines situations parce que nous ne nous disposons pas bien pour recevoir la lumière qui est prêchée. Quand vous vous disposez et que vous recevez réellement les profondeurs de la parole, le doute disparaît, la crainte disparaît, le stress disparaît, la panique disparaît, peu importe la situation. Dans Jean au chapitre 16, le verset 12, Jésus dit à ses disciples, il dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Donc, c'était un moment où les paroles de Jésus étaient de plus en plus profondes, de plus en plus lourdes, de plus en plus intenses. Il dit, mais vous ne pouvez pas les porter. Vous ne pouvez pas les porter. Vous ne pouvez pas les recevoir maintenant. À condition de vous disposer, à condition que vous soyez bien disposés. Et dans Matthieu 19, au verset 11, la Bible dit, tous ne comprennent pas cette parole. C'est Jésus qui parlait encore. Il dit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela a été donné. Donc, ceux à qui cela a été donné, c'est ceux-là qui reçoivent, c'est ceux-là qui comprennent. Et je veux te dire en ce matin que le désir de Dieu aujourd'hui, c'est que tu comprennes ce qu'il veut te dire. C'est ce que Dieu désire. Il veut que tu reçoives, que tu saisisses. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12 que à tous ceux qui l'ont reçu,
à ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu, la lumière de Dieu, leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu désire que tu deviennes son enfant, un enfant irréprochable, un enfant qui grandit, un enfant qui reçoit, un enfant qui obéit. C'est ce que Dieu désire. Donc, suivez-moi encore très bien aujourd'hui pour recevoir ce qu'il vous faut pour bâtir votre foi et aussi votre destinée. Parce que Dieu ne bâtira pas à votre place. Ça, il faut que vous le sachiez. Dieu ne viendra pas pour bâtir les choses à votre place. Ce que Dieu fait, il vous donne plutôt l'opportunité de bâtir vous-même votre foi et une destinée glorieuse. Dieu vous en donne l'opportunité. Une des opportunités, c'est l'enseignement que tu as commencé à écouter. Peut-être tu as d'autres préoccupations, tu voulais aller quelque part rapidement, mais je te dis que c'est cette opportunité que Dieu te donne et qu'il faut que tu saisisses pour que tu sois capable de bâtir un avenir glorieux, de bâtir ta foi chrétienne. Et pendant que tu te disposes davantage, et que tu saisis cette opportunité de recevoir, que tu saisis l'opportunité de cette méditation et que tu ouvres ton cœur à cet enseignement, tu recevras en toi une capacité étrange pour prendre la commande des choses dans ta vie, pour bâtir une vie chrétienne solide et responsable, pour ne plus que tu sois chrétien pleurnichard. C'est toi qui accuses toujours les sorciers. Tu es irresponsable. Un chrétien qui pleurniche, qui dit non, on m'a fait ceci, oh non, non, tu n'es pas encore responsable. Oui, oui. Parce que tu ne te disposes pas, tu ne reçois pas. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu te disposes. Et cette force te sera transférée, te sera communiquée pour que tu sois davantage capable de bâtir une glorieuse vie chrétienne. Hier, nous avons terminé un sous-thème que nous avons étudié sur 2 jours. Nous parlions hier et avant-hier des sacrifices agréables. Donc, avant-hier, c'était les détails du sacrifice agréable en termes de don de soi, en termes de sacrifice de ta personne, sacrifice de ce que nous sommes. Et hier, nous avons parlé de sacrifice agréable, en considérant plutôt ce que nous donnons, ce que nous possédons et que nous donnons dans l'œuvre de Dieu. Ce sont ces choses dont nous avons parlé hier et avant-hier. Et je nous avais fait cette petite recommandation, je nous ai dit, lorsque nous prêchons sur ces thèmes qui sont sensibles, le but de Dieu, c'est que vous découvriez ce qu'il veut vous dire dans le but de vous bénir. Donc, quand vous avez saisi et que vous voulez commencer, allez-y aussi doucement. Parce que Deutéronome 16 au verset 17 dit « Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. » Donc, chacun donnera. Dieu, comme je l'ai dit, Dieu ne peut pas t'exiger une dîme de 300 000 alors que tu n'as pas un salaire de 3 millions. Dieu ne t'exigera pas une offrande de 150 000 alors que ton salaire c'est 100 000. Ce n'est pas possible. Donc, ce sont ces choses que nous disons. Ce que je dis, ce qui me préoccupe, c'est que vous soyez en ligne. C'est que vous soyez en règle. C'est que vous fassiez ce qu'il faut faire dans le cadre de l'alliance avec Dieu. C'est que vous ne trompiez pas Dieu. Ce qu'il faut donner à Dieu, ce qu'il convient de donner à Dieu, tu donnes à Dieu. Et Dieu te bénit au fur et à mesure. Tes revenus augmentent. Au fur et à mesure aussi, ce que tu dois donner à Dieu augmente. Au fur et à mesure. C'est comme ça que Dieu nous tire depuis le niveau bas jusqu'à la hauteur. C'est comme ça. Ceux qui n'ont pas compris, ils s'accrochent au peu qu'ils ont. Et ils sont tout malheureux avec le peu qu'ils ont. Ils sont dans des peines pas possibles. Vous voyez, non? Et ça n'a pas de sens d'ailleurs.
Parce que c'est comme un petit garçon à qui un petit garçon à qui tu lui donnes, tu finis de lui donner de l'argent, hein, et puis après, c'est lui, il veut te cacher l'argent que tu viens de lui donner. Ça n'a pas de sens. Tout ce que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a donné. Donc, inutile de vous accrocher à ça pour cacher à Dieu, pour dire non, c'est pour moi, non, j'ai fait ainsi de suite. Il y a beaucoup de conséquences dans cela. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une erreur, l'erreur à ne pas commettre. Oui, nous allons terminer par là et je te prie de vraiment te disposer. C'est par là que nous allons terminer pour cette semaine. Alors, je vais nous parler d'abord du mystère de la nouvelle alliance par rapport aux bénédictions. Le mystère de la nouvelle alliance. Le mystère de la nouvelle alliance consiste à nous arracher de la malédiction de la loi. Toutes les malédictions qui devraient tomber sur ceux qui violent la loi. La nouvelle alliance vient pour nous arracher de ces malédictions et pour nous replacer sous les bénédictions de la loi. Comprenez ça, je veux que vous compreniez, c'est vraiment fondamental. La nouvelle alliance, on dit la nouvelle alliance en Christ, ainsi de suite. L'objectif, c'est de vous épargner de tout le malheur qui provient de la loi, de la violation de la loi. Ça vous arrache de là et ça vous replace. La nouvelle alliance vous replace sous les bénédictions de la loi. Et les bénédictions de la loi ne sont rien d'autre que les bénédictions d'Abraham. C'est ça. Les bénédictions de la loi sont les mêmes bénédictions que Dieu a proclamées sur Abraham. Maintenant, avec la nouvelle alliance, il y a un bonus qui va s'ajouter. C'est le don du Saint-Esprit à tout le monde, tous ceux qui le désirent, tous ceux qui le demandent avec foi. Donc, c'est ce que la nouvelle alliance fait. Dans Galates chapitre 3, lisons à partir du verset 13. La Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens, c'est-à-dire désormais ce n'est plus les juifs seulement, les païens aussi, donc, eût pour les païens son accomplissement, pour que la bénédiction d'Abraham soit accomplie, non seulement pour les juifs, mais aussi pour les païens que nous étions autrefois. Et que nous recevions, la dernière partie du verset 14 dit, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui a été promis. C'est ça le bonus. Donc la nouvelle alliance vient pour nous arracher, pour nous tirer de toute la bénédiction et la malédiction, de toute la malédiction de la loi. Et pour nous mettre sous les bénédictions de la loi. Et les bénédictions de la loi sont aussi les bénédictions d'Abraham. C'est ce que fait la nouvelle alliance. Vous avez compris. Maintenant, voyons comment les bénédictions ont été formulées sur Abraham. Puisque nous sommes désormais sous les bénédictions d'Abraham. La nouvelle alliance. De par notre nouvelle naissance en Jésus-Christ, nous sommes désormais sous les bénédictions d'Abraham qui ont été accomplies, confirmées en Jésus-Christ. Maintenant, comment, retournons un peu pour voir comment est-ce que ces bénédictions ont été formulées, ont été proclamées sur Abraham. J'espère que vous me suivez très bien. Nous allons pas à pas parce qu'il y a certains sujets, il faut bien expliquer. Il faut vraiment bien expliquer sur la base des Écritures pour que ce soit clair pour tout le monde. C'est pour ça que je demande sans cesse la grâce du Saint-Esprit pour que lui-même, il soit à l'œuvre durant ces moments. Et je prie aussi que ton cœur reste disposé pendant que nous continuons pas à pas dans notre méditation. Donc, voyons comment les bénédictions ont été formulées sur Abraham. Dans Genèse 12, à partir du verset 1,
La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3 dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà comment Dieu a formulé la toute première fois où il a proclamé les bénédictions sur Abraham. Et ce que je veux nous dire, c'est que c'est la première condition de l'alliance. Parce que Abraham a obéi pour s'abandonner lui-même. Avant-hier, on a parlé de sacrifice de soi, l'abandon de soi à Dieu. Tu te dédies à Dieu, tu te livres après Dieu. C'est ce que Abraham a fait. C'est la première condition de la marche dans l'alliance. Suivez très bien. Donc, Dieu a dit à Abraham, quitte ta parenté, vas-y, viens à moi, il faut me suivre. Abandonne-toi à moi. Il faut te sacrifier toi-même. Abraham n'a pas refusé, il a obéi sur le champ. Donc, première condition dans l'alliance, c'est l'abandon de soi, le sacrifice de ta personne. Nous en avons parlé très bien en long et en large avant-hier et les jours d'avant. Lisons maintenant dans Genèse chapitre 22. Dans Genèse chapitre 22, versets 1 à 3, la Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, prends-le, prends ce que tu as, ce que tu possèdes, ce que tu aimes, ce qui te coûte tant cher. Prends. Il dit, Isaac, que tu aimes, prends-le, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et le verset 3 dit quoi? Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois. Abraham a fait quoi? Il a obéi. Là, il s'agit du don de ce que Abraham avait. Le sacrifice de ce que Abraham avait. Donc, c'est la deuxième condition. Et cette condition-là, c'est pour la plénitude des bénédictions. Vous pouvez lire jusqu'à la fin du chapitre 22. Là. Vous allez découvrir qu'à la fin, Dieu va dire, ah, je comprends maintenant que tu me crains. Tu n'as pas refusé de me donner Isaac, ton fils unique. Voilà pourquoi je vais te bénir. Dieu a commencé encore à le bénir. C'était la plénitude de la bénédiction parce que Abraham, en plus de faire le sacrifice de soi, de quitter son pays, de s'abandonner à Dieu, dans le service de Dieu, de faire le sacrifice de sa personne, en plus de ça, Abraham a fait régulièrement les sacrifices. Isaac n'est pas le seul sacrifice qu'on mentionne dans la Bible. Non. Abraham avait levé plusieurs autels de sacrifice à Dieu. À chaque fois qu'il se déplaçait, qu'il s'installait dans une ville, il élevait un autel de sacrifice. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et même Abraham donnait ses dîmes, comme on a dit avant, il a donné la dîme à Melchisedec, ainsi de suite. En plus de tout ça, Abraham est allé jusqu'à donner ce qui lui coûtait cher. C'est la deuxième condition de l'alliance. Première condition, le don de soi. Deuxième condition, le don de ce que nous avons, le sacrifice de ce que nous avons. Abraham les a fait. Oui, je veux que vous compreniez que si aujourd'hui nous prêchons ça et que le Seigneur nous demande d'obéir à ça, c'est parce que Abraham lui-même l'a fait. Et vous remarquerez que tous ceux qui sont venus après Abraham et qui ont marché fidèlement dans cette alliance, ceux qui ont élevé aussi les sacrifices comme les Isaac, les Jacob, les David, tous ceux qui ont marché fidèlement en respectant les deux conditions, le don de ta personne, non seulement ça, mais tes offrandes, tes dîmes, ainsi de suite. Non seulement tu t'engages dans le service de Dieu, tu te livres à Dieu, tu te dédies à Dieu, mais en plus de ça, tu donnes tes dîmes, tes offrandes, ainsi de suite, tu sacrifies des choses au Seigneur.
tous ceux qui ont marché fidèlement dans la même alliance, Dieu les a bénis des mêmes bénédictions que Abraham. Isaac en est l'exemple, Jacob en est l'exemple, David en est l'exemple, et il y a plein d'autres exemples qui ont suivi. Jusqu'à nous, aujourd'hui. Et Dieu nous prêche aujourd'hui, nous aussi, de marcher fidèlement et pleinement dans la même alliance en pratiquant les deux mêmes conditions de l'alliance. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une alliance qui est très fiable. Oui. L'alliance avec Dieu, c'est l'alliance la plus fiable au monde. Parce que quoi? Dieu lui-même, il est le plus fidèle dans cette alliance. Jérémie chapitre 33, au verset 20, il dit, « Ainsi parle l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur. » Ça veut dire quoi? La même bénédiction qui était sur Abraham, sur Isaac, sur Jacob, qui accompagnait le peuple d'Israël, qui était sur David, qui était sur tous les autres. Dieu dit, cette alliance ne peut pas être rompue. Maintenant, si vous pouvez aller dire à la nuit et puis le jour de ne plus se lever, alors vous pouvez arrêter cette alliance. Voilà pourquoi cette alliance est fiable. Et de la même façon que les autres ont marché fidèlement et pleinement dans cette alliance en respectant les conditions de l'alliance, en faisant le sacrifice agréable de leur personne et le sacrifice agréable de ce qu'ils possèdent, de cette même façon, nous, quand nous découvrons ça, qu'est-ce que nous faisons? Nous, pour profiter aussi des bénédictions de cette alliance, on marche aussi dans l'alliance comme les autres ont marché dans l'alliance. Vous suivez? Et vous vous souviendrez, tout à l'heure, on a dit, le mystère de la nouvelle alliance consiste à nous arracher de la malédiction de la loi et à nous replacer sous les bénédictions d'Abraham. Bien sûr, sans oublier le don du Saint-Esprit. C'est ça que la nouvelle alliance nous apporte. La bénédiction d'Abraham, le don du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. C'est ça que la nouvelle alliance nous envoie. Maintenant, pour profiter, tu as le Saint-Esprit, c'est vrai. Mais pour profiter des bénédictions d'Abraham, une chose est évidente, c'est que tu dois marcher dans les conditions de l'alliance. Et dans une alliance, il y a des responsabilités de chaque côté. Oui. Comprenez ça. Comprenez ces choses. Tout comme Abraham, notre responsabilité à nous, à vous et à moi, c'est de pratiquer sans tromperie les deux conditions ensemble. Je dis quoi? Ensemble. Les deux conditions ensemble. Le sacrifice agréable de ta personne et aussi le sacrifice agréable de tes ressources dans l'œuvre du royaume. Les deux conditions comment? Ensemble. Être fidèle dans la pratique de ces deux conditions d'alliance. Si d'aventure nous voulons bénéficier pleinement des bénédictions d'Abraham, bien sûr. Et maintenant, je vais nous dire la seule erreur dont je voulais vous parler aujourd'hui. La seule erreur que nous commettons fréquemment, les chrétiens commettent fréquemment. Pendant que je serai en train de parler, tu vas te reconnaître facilement dedans. Mais ce que Dieu te demande aujourd'hui, c'est de te ranger, de t'aménager, de te repositionner dans l'alliance, de te conformer à l'alliance. C'est ce que Dieu te demande aujourd'hui. La seule erreur, je l'appelle l'erreur d'alliance. Oui, l'erreur d'alliance. Ou alors l'erreur dans l'alliance. L'erreur d'alliance, c'est le fait de ne pas accomplir votre responsabilité à vous. C'est le fait de ne pas offrir agréablement ensemble les deux sacrifices. J'ai dit quoi? Agréablement. Et j'ai dit quoi encore? Ensemble les deux sacrifices. Le sacrifice de soi. Un sacrifice agréable de ta personne. Si tu ne donnes pas un sacrifice agréable de ta personne, tu es dans l'erreur de l'alliance. Si tu fais l'un et que tu ne fais pas l'autre, tu es dans l'erreur de l'alliance. Si tu ne le fais pas agréablement, tu es dans l'erreur de l'alliance.
La marche fidèle dans l'alliance consiste à marcher à se donner en sacrifice agréable à Dieu et en même temps à donner tes ressources à Dieu. C'est ça. Si tu ne le fais pas, tu es dans l'erreur. Je vous dis, c'est la plus grande erreur et l'erreur la plus triste de beaucoup de chrétiens. Je ne sais pas si vous suivez. Si l'enseignement est trop lourd, je vous prie de trouver du temps pour écouter encore. Parce que c'est des choses condensées. J'aurais pu prendre assez de temps pour bien développer, mais on est obligé d'aller vite pour rester dans le temps qui nous a été imparti. Donc, l'erreur de beaucoup de chrétiens consiste à se mettre dans le service. Oui, je fais l'œuvre de Dieu, je suis respo ici. Oui, je suis dedans, je suis pieux, je me donne à Dieu, je suis spirituel, j'ai pris 18 heures par jour. Oui, je jeûne 50 jours par mois. Ils font tout ça. Bon, je ne sais pas si c'est possible, 50 jours par mois. Donc, tu es vraiment dédié à Dieu, tu es un sacrifice agréable à Dieu. Mais quand il s'agit de donner, tu trompes Dieu. Tu es dans l'erreur dans l'alliance. Maintenant, comment tu veux bénéficier des bénédictions de l'alliance? Je ne sais pas si on comprend ces choses, si on comprend trop tôt ces choses et qu'on se ressaisit trop tôt, Dieu va trop tôt aussi nous bénir et les bénédictions de Dieu vont toujours de progrès en progrès. Parce que les conséquences de cette erreur, c'est que vous allez aussi recevoir partiellement les bénédictions de l'alliance. Oui. Tu vas recevoir partiellement, puisque tu ne donnes pas pleinement le sacrifice. Tu ne remplis pas pleinement les conditions de l'alliance, les deux conditions ensemble, le sacrifice de ta personne et le sacrifice de ce que tu as dans l'œuvre du ministère. Tu ne les fais pas ensemble. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu reçois aussi partiellement les bénédictions de l'alliance. C'est ce qui t'arrive et puis tu murmures, et puis tu grinces les dents, tu es dans des problèmes, tu ne sais pas où mettre ta tête. C'est ce qui t'arrive. Si tu fouilles bien dans ta vie, tu pries où tu pries, tu fais bien où tu pries. Mais quand on va bien regarder là, en matière de dîmes, offrandes et autres là, tu ne donnes pas régulièrement. Comment tu veux bénéficier pleinement des bénédictions de l'alliance? Comment tu veux avoir la prospérité? Tu cherches quelle richesse? Je ne sais pas. Ou alors, toi tu donnes à Dieu. Quand on dit donner offrande, tu donnes, donner offrande. Mais toi, ta vie spirituelle est très médiocre. Ton cœur est vraiment éloigné de Dieu. C'est ton argent qui est proche de Dieu. Toi aussi, tu es dans l'erreur dans l'alliance. C'est la même erreur. Que ce soit un qui fait l'autre pour laisser, et puis l'autre qui fait l'autre pour laisser. C'est la même erreur. Ce que Dieu nous demande, c'est qu'on se ressaisisse et qu'on applique les deux choses ensemble. Vous comprenez? Hier, je nous avais dit que les bénédictions de l'alliance sont regroupées en trois choses. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Parce que les malédictions de l'alliance là sont regroupées aussi en trois choses. Il y a la maladie, la mort et puis la pauvreté. Voici les trois grandes malédictions lorsque tu violes la loi. Maintenant, quand Jésus est venu pour nous racheter là, pour nous tirer de ces malédictions, il nous a mis sous les bénédictions. Et ces bénédictions sont aussi regroupées en trois choses. La santé divine, la richesse et la vie abondante. Voici les trois bénédictions. Lorsque vous commettez l'erreur, suivez-moi très bien, vous allez voir votre position personnelle. Lorsque vous commettez l'erreur dans l'alliance, votre paquet de bénédictions est livré partiellement, très partiellement, en fonction de votre fidélité dans l'alliance, votre pratique de l'alliance. Donc, votre paquet de bénédictions est livré aussi partiellement. Il y a certains qui ont la santé divine. Oui, ils se portent bien. Mais ils n'ont pas la vie abondante. La paix du cœur, il n'y en a pas. Le bonheur de vivre, la joie de vivre, là, ils n'ont pas. Ils n'ont pas la vie abondante. Mais ils ont la santé divine. Ton paquet est venu partiellement. Il y a d'autres qui n'ont pas du tout la santé divine. Tout le temps, ils sont malades. Il y a des maladies chroniques et périodiques. Tout le temps, tu es malade. Tu ne sais pas pourquoi. Parce que tu n'es pas en règle dans l'alliance. Et de ce fait, tes grâces et tes bénédictions ne peuvent pas aussi arriver au complet. C'est regroupé en trois. La santé divine, la richesse et puis la vie abondante. S'il te manque la santé, il y a problème dans ta marche dans l'alliance.
Si c'est la pauvreté dans laquelle tu baignes, il y a problème dans ta marche dans l'alliance. Si tu n'as pas la paix du cœur, tu ne respires pas, tu ne vis pas le bonheur de vivre, la joie de vivre, il y a problème dans ta marche de l'alliance. Il faut revoir ça. C'est pour ça que notre sous-thème dit dès aujourd'hui. C'est dès aujourd'hui. Mes frères et mes soeurs, je ne sais pas. Peut-être vous attendez que Jésus lui-même vienne vous prêcher ça, mais je ne sais pas qui va vous prêcher encore et puis vous allez obéir. Mais ce que Dieu vous demande aujourd'hui, c'est que vous saisissiez cette grâce. La Bible dit n'insultez pas les grâces de Dieu. Non, 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 il ne faut pas insulter les grâces de Dieu. Pendant que je suis en train de prêcher, la grâce de Dieu est en train de te fortifier, de te communiquer la capacité de te ressaisir pour bâtir ta vie. Et les grâces et les bénédictions de Dieu vont descendre sur ta vie. Pardon, il faut saisir cette opportunité. Je nous ai dit que Dieu ne va pas venir bâtir votre vie pour vous, mais il vous donnera l'opportunité pour saisir les forces spirituel pour bâtir vous-même votre vie. C'est ça le chrétien responsable. Il y en a d'autres qui ne sont même pas sur le chemin de la richesse. Mais ils ont la santé. Il est en bonne santé, il prie tous les jours. Mais il est pauvre. Il est en bonne santé, il est vraiment pur, il est spirituel, il parle en langue. Mais il n'y a pas l'argent. C'est la galère. Un peu que tu reçois, tu bouffes en même temps. Tu ne penses pas à Dieu. C'est ça ton erreur dans la marche dans l'alliance. Tu as reçu 1000 francs. C'est la crainte que tu as pour Dieu. L'amour que tu as pour l'œuvre du ministère consiste à dire j'enlève la part de Dieu. Les 1000 francs, la dîme, c'est 100 francs. J'enlève. Maintenant, après, je peux enlever 50 francs pour faire offrande. Mais comme tu ne le fais pas, tu trouves que 1000 francs que tu reçois là, c'est petit. C'est pas un salaire, non, comme ça, je suis étudiant, je suis cela. C'est pourquoi ton paquet de bénédictions aussi est livré partiellement. Frères et sœurs, comprenez, comprenez. Vous voyez ces choses-là, je n'en parlais pas trop avant, mais cette semaine, nous parlons de sacrifice. Donc, c'est une opportunité d'en parler. Je prêche l'évangile. Si le Saint-Esprit me dit, en fonction du thème de la semaine, prêche ce qu'il faut prêcher pour que tes frères et sœurs soient bénis, je prêche ça. Je prêche ça pour que nous soyons bénis. C'est pour ça que j'en parle. Vous avez compris. Comprenez ça et saisissez cette belle opportunité. Et je voudrais vous dire aussi que le sacrifice de soi, quand tu te sacrifies, tu te sais dans l'œuvre de Dieu, tu fais l'œuvre de Dieu, tu es spirituel, tu pries, tout ça, tu as les tâches dans le ministère, tout ça. Quand tu le fais, cela construit pour toi un compte au ciel. Oui, ça aussi c'est une réalité, il faut le savoir. Même si tu es handicapé dans l'alliance, un peu que tu fais là, il y a un compte qui est au ciel pour toi. Mais ce sont tes dîmes et tes offrandes qui vont provoquer le relâchement de bénédiction depuis le compte qui est au ciel pour toi. Là. Il y a beaucoup qui ont un compte au ciel, mais c'est un compte bloqué. C'est un compte bloqué. Tu es dans le ministère, tu fais l'œuvre, tu fais ce qu'il y a à faire, tout ce qu'on te confie, tu fais. Il y a un trésor pour toi au ciel, mais c'est un compte bloqué. Ce qui va faire descendre là, c'est quand tu vas commencer à marcher dans l'alliance, en complétant les autres, en donnant tes dîmes et tes offrandes régulièrement. Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Les écluses des cieux là sont fermées sur ton compte qui est au ciel. Pour que ça soit ouvert, Dieu dit, envoyez dans la maison de l'Éternel les dîmes et les offrandes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est ce qu'il dit. Ton compte est au ciel, mais c'est bloqué. Bon, c'est triste, hein? J'espère que tu vas saisir l'occasion de cet enseignement et que tu vas pratiquer tout ce qui est en train d'être dit pour être en ligne avec Dieu. Donc, ce qui fait fonctionner l'alliance avec Dieu, c'est l'ensemble des deux formes de sacrifice. Non pas seulement un pour laisser l'autre. Non. Comprenez ça aujourd'hui. L'erreur consiste à faire un et puis à laisser l'autre. Ou bien à mal faire les deux. Là, ce n'est plus sacrifice agréable. Voilà pourquoi on a pris du temps pour parler de sacrifice agréable sur 2 jours. J'espère que vous aviez bien suivi. Donc, personne ne va venir me demander, mais c'est quoi le sacrifice agréable maintenant? On a parlé de ça sur 2 jours. Vous comprenez? Maintenant, il y a certaines personnes ici, qui croient en ce que nous faisons ici. Dans cette famille priorité à l'évangile, il y en a qui croient en ce que nous faisons. Qui donnent leurs dîmes et qui donnent aussi leurs offrandes ici, dans cette œuvre. Oui, ça je vous donne cette information. Ils sont fidèles. Ce sont notamment certains frères et sœurs du groupe priorité à l'évangile B. Ils donnent vraiment le bon exemple.
du pays où ils sont là. Ils me disent, berger, il faut que j'envoie l'œuvre que Dieu t'a confiée là. Vraiment, moi, j'ai foi en ça. C'est ici que je peux s'aimer. Parce que c'est ici que je suis nourri. Là où je vais à l'église tous les dimanches, on me nourrit une seule fois. Mais pour toi ici, c'est chaque jour. C'est pas moi qui me suis levé pour aller leur dire, il faut faire ça. C'est eux-mêmes. C'est le Saint-Esprit qui a parlé dans leur cœur. Mais je vous partage leur témoignage pour que ça vous édifie. C'est certains frères et sœurs qui sont dans le groupe C et puis dans le groupe prioritaire l'évangile B. Et si je veux enlever le voile sur leur vie, vous allez découvrir leur témoignage. Vous allez voir comment Dieu est en train de refaire leur vie. Dieu est en train de les surprendre avec les miracles. Ça ne trompe pas. Dieu est le plus fidèle dans les alliances. Maintenant, pour d'autres, ils vont se dire que bon, nous sommes trop en début de cette œuvre-là, hein, et que ce n'est pas le meilleur endroit pour donner sa dîme. Hein, le berger là, bon, on ne sait pas où il est, c'est vrai, il prêche chaque jour, il prêche bien, mais ce n'est pas le meilleur endroit où je vais donner ma dîme. Vous savez quoi? On donne. Quand vous devenez chrétien spirituel, là, vous donnez dans une œuvre en laquelle vous croyez. Je pense que j'avais dit ça à une certaine occasion avant. Là où vous croyez, là, c'est là-bas vous semez. Là où on vous nourrit, là, c'est là-bas vous semez. Bon, laissez-moi vous dire toutes ces choses-là maintenant. C'est là-bas que vous semez. Maintenant, toi, tu peux librement envoyer ta dîme et tes offrandes ailleurs si tu estimes que cette œuvre, ce qu'on fait ici, là, hein, c'est trop petit, on est trop dans nos débuts, les enseignements ne sont pas suffisamment riches pour te bénir. Si c'est ton cas, tu peux aller donner librement ailleurs. Ou alors, pour toi, hein, tu sais humblement, tu reconnais que les enseignements sont riches. Tu les écoutes avec plaisir et ça t'édifie. Mais je te dis qu'à ce stade-là, tu as un compte au ciel. C'est-à-dire, toi, quand on prêche, oh berger, oh béni soit le nom du Seigneur pour ta vie, oh berger, oh ça m'édifie. Il n'y a pas de souci. Si tu restes à ce stade, il y a un compte pour toi au ciel. Tu as un compte au ciel, il n'y a pas de souci. Mais ça ressemble à un compte bloqué. Et le jour où tu commences à marcher pleinement dans l'alliance, le jour où tu commences à s'aimer, Dieu ouvre les écluses des cieux pour toi. Et pour t'envoyer des idées divines, la restauration, les faveurs du ciel, la santé divine, la longévité. Dieu lui-même, il ouvre et puis t'envoie. Il y a beaucoup qui ont un compte au ciel. C'est-à-dire que ça remplit seulement. Mais l'écluse des cieux n'est pas encore ouverte. Parce que vous êtes handicapés dans l'alliance. Maintenant, je vais vous dire que, sachez une chose. Hein. Là où tu sèmes, là où tu envoies tes dîmes, tes offrandes, c'est là-bas que tes bénédictions transiteront. Oui. Quand on ouvre l'église des cieux, là, quand ça s'ouvre là, ça s'ouvre sur... je nous avais déjà parlé que les communautés, les églises et autres sont comme un ciel ouvert. Donc tu es dans une communauté, c'est comme si tu es sous un ciel ouvert. Quand Dieu va ouvrir les églises des cieux, là, tes grâces et tes bénédictions vont transiter par ici. Donc là où tu sèmes, là, c'est là-bas que tes grâces et tes bénédictions vont transiter. Pour ici, là, peut-être c'est chargé au ciel pour toi, je ne sais pas. Ce sont ces réalités, il faut savoir. Tes grâces et tes bénédictions transiteront là où tu sèmes. Là où tu donnes, là où tu te sacrifies, là où tu t'impliques dans le ministère. Là où tu as un rôle, une tâche à accomplir. C'est là-bas que tes grâces et tes bénédictions vont transiter. Parce que la Bible dit, là où est ton cœur, c'est là-bas aussi que sera, là où est ton cœur, c'est là-bas aussi que sera tes trésors. C'est ce que la Bible dit. Là où est ton trésor, c'est là-bas que ton cœur est. Donc ton trésor du ciel, là, si c'est au-dessus d'un ciel ouvert, c'est là-bas que ton cœur doit être. Là où tu te donnes en sacrifice, tu donnes ton cœur à Dieu, tu t'impliques dans l'œuvre, tu fais beaucoup de choses. C'est là-bas que tes trésors se trouvent. Comprenez ces choses. Aujourd'hui, là, je vous parle un peu ouvertement quand même. Mais c'est pour votre bien. Il faut que ceux qui ont les oreilles pour entendre, ceux qui ont les oreilles du cœur, je ne parle pas des oreilles physiques, les oreilles du cœur, des oreilles spirituelles pour entendre, qu'on entende, comprenne et saisisse. Aussi longtemps, laissez-moi vous le dire s'il vous plaît, aussi longtemps qu'une communauté sera suffisamment petite, écoutez-moi, aussi longtemps que vous allez considérer qu'une communauté est trop petite pour recevoir vos dîmes et puis vos offrandes là, cette communauté va demeurer aussi petite pour être un canal de relâchement des bénédictions sur vos vies. Comprenez ces choses. Aussi longtemps que vous allez trouver que non,
voilà, c'est encore petit, bon, il y a ceci, il y a cela. Non, ici, là, cette œuvre-là, ce qu'ils font ici n'est pas digne de recevoir mon sacrifice. Hein? Aussi longtemps, cet endroit-là aussi, je pense humblement et personnellement, tes grâces ne vont pas transiter là. Et je veux vous dire une autre chose. C'est que, suivez-moi bien, s'il vous plaît. C'est que peu importe la taille d'une communauté, sa croissance est proportionnelle à la fidélité de ses membres. La fidélité dans l'alliance. Je veux que vous compreniez ce que je suis en train de dire là. Peu importe la taille d'une église, la taille d'une communauté, la taille d'un ministère, sa croissance dépend de la fidélité de ses membres. Si ils sont 10 et que les 10 sont très bien impliqués dans le service et que les 10 donnent régulièrement leur dîme et leur offrande en toute humilité et amour pour Dieu, Dieu les bénira. Et leur communauté va s'agrandir en fonction de leur fidélité dans des petites choses. Étant un petit nombre, s'ils sont fidèles, ils s'impliquent, ils font les 2 sacrifices que nous avons vus et qu'ils s'impliquent, ils marchent fidèlement dans l'alliance, Dieu les bénira proportionnellement, leur communauté va s'agrandir sainement. Aujourd'hui, il y a des communautés où des gens sont là beaucoup, puis il n'y a rien. En bas, quand tu fouilles là, restent pauvres, mais ils ne donnent pas leur dîme. C'est un handicap. Je vous le dis aujourd'hui. C'est l'occasion pour le dire. Certains sont même responsables. Comme mes bien-aimés, certains de mes bien-aimés qui sont dans le groupe prioritaire à l'évangile B. Tu es respo. C'est quel exemple tu veux donner à ceux qui vont venir après? Un exemple de quelqu'un qui ne donne pas sa dîme, qui ne comprend pas la dîme, qui trompe Dieu, qui ne donne pas ses offrandes, qui ne croit pas. Parce que si tu crois en une œuvre, tu n'hésiteras pas à s'aimer dans cette œuvre. C'est quel exemple vous voulez donner à ceux qui vont venir? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Si tu marches dans l'erreur de l'alliance, ceux qui vont venir, tu vas leur montrer comment marcher dans l'erreur de l'alliance. Alors que si tu es fidèle dans l'alliance, que tu crois en cette œuvre, tu vas donner comme donnant à Dieu. Et ceux qui vont te rejoindre vont dire, ah, voici ceux qui sont ici, ce qu'ils font, voilà, mais vraiment croyons en cette œuvre, vraiment soutenons cette œuvre, faisons cette œuvre que Dieu a mis dans notre main, faisons pour que le nom du Seigneur soit glorifié, ainsi de suite. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu vas dire non, tu es impliqué dans les activités. Tu fais les tâches qu'on te confie. Tu pries beaucoup. Tu es spirituel. Gloire à Dieu pour tout cela. Mais tu es handicapé dans l'alliance si tu ne donnes pas tes dîmes et tes offrandes régulièrement. Et puisque nous sommes ici dans cette famille-là, priorité à l'évangile, je voudrais que vous sachiez encore que vos sacrifices agréables permettront à cette œuvre, à cette vision, de grandir à la gloire du Seigneur. Et là, je parle de votre implication personnelle et de vos semences, les 2 types de sacrifices. Bon, maintenant peut-être aussi qu'il y a certains, eux, leur original là, c'est dans une autre communauté. Et puis ici, c'est leur photocopie qui est ici. Dans ce cas, je t'encourage vivement à être sacrifice agréable pour la communauté qui est là-bas, où il y a ton original là. Pardon. Il faut être impliqué là-bas. Il faut donner tes dîmes, tes offrandes là-bas régulièrement. Pour ici, on va juste accepter ta photocopie ici, il n'y a pas de... Mais là où ton original se trouve là, il faut que tu pratiques ce que nous prêchons aujourd'hui. Parce que notre désir, c'est que Dieu te bénisse. C'est que tu sois en règle avec Dieu par rapport à l'alliance. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et alors tes bénédictions seront pleinement relâchées. Pour terminer, je voudrais que vous sachiez une chose très importante. Je veux terminer par là. C'est que, quoi que nous disions tout ce que nous sommes en train de dire, je veux toujours que vous reteniez les choses très importantes. Très importantes. C'est que votre service et vos dons
doivent être motivés par l'amour. Souvenez-vous, on a pris 7 mois pour parler de l'amour divin, de avril à octobre. Chaque jour, du lundi au samedi. L'amour divin, l'amour divin, l'amour divin. Votre service pour Dieu, votre service dans l'œuvre du ministère, vos dons, vos offrandes, vos dîmes, tout cela doit être motivé par l'amour. Retenez ça, c'est très capital. C'est très capital. C'est vrai, le berger a fini de prêcher. Et puis je vais me mettre en règle. Pourquoi je le fais? Ce n'est pas parce qu'il a prêché, mais c'est parce qu'il m'a réveillé, il a réveillé ma conscience et je me suis rendu compte que je n'aimais pas suffisamment Dieu. Parce que les preuves ne m'accompagnaient pas, parce que j'étais handicapé dans l'alliance. Donc je le fais par amour pour Dieu. Je veux que vous reteniez ça, c'est très important. Faites toutes choses par amour. Vous pouvez servir Dieu sans l'aimer. Oui, il y a beaucoup qui servent Dieu sans l'aimer. C'est possible de servir Dieu sans l'aimer. Mais vous ne pouvez pas aimer Dieu sans le servir. Vous ne pouvez pas aimer Dieu sans le servir. Quand vous aimez Dieu, cet amour-là vous pousse pour aller servir Dieu. Non, les gens peuvent aimer Dieu, les gens peuvent servir Dieu sans l'aimer, il n'y a pas de souci. Mais dès lors que vous aimez Dieu, vous, sans même vous en rendre compte, vous vous trouvez en train de le servir. Et de cette même façon, vous pouvez donner à Dieu, semer vos offrandes, vos dîmes, sans aimer Dieu. Vous pouvez donner tout ce que vous avez sans aimer Dieu. Vous pouvez s'aimer, vous pouvez faire vos offrandes sans aimer Dieu. Mais lorsque vous aimez Dieu, vous ne pouvez pas vous empêcher de donner. Quelqu'un qui aime Dieu ne peut pas s'empêcher de donner dans l'œuvre de Dieu. Ce sont des indicateurs de votre amour pour Dieu. Je vous le dis aujourd'hui. Ces choses-là, je vous le dis aujourd'hui. Comprenez ça. Vous pouvez donner à Dieu sans l'aimer. Vous pouvez servir Dieu sans l'aimer. Vous pouvez faire tout sans aimer Dieu. Mais dès lors que tout commence par aimer Dieu, vous vous retrouvez en train de servir Dieu, en train de donner à Dieu avec motivation. Ce n'est pas à cause du visage de tel berger. Ce n'est pas à cause de celui-ci. Ce n'est pas à cause de celui-là. Non et non. Mais j'aime Dieu et je me sacrifie pour Dieu. Les deux types de sacrifices. Et sachez encore une dernière chose avant que je termine. C'est que votre service et vos dons doivent se faire avec des mains pures. Ça aussi, c'est très capital. Oui. Oui, ce sont des choses que je ne peux pas abandonner. Je vais toujours prêcher ça. La sanctification, la pureté, la croissance spirituelle, le fait d'abandonner les iniquités, les péchés. Oui. Ça, je vais toujours le prêcher. C'est votre service et puis vos dons là doivent se faire dans la pureté, avec des mains pures. Dans Ésaïe 52, le verset 11, Dieu dit, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Vous qui servez l'Éternel, purifiez-vous. Ceux qui sont au service de l'Éternel doivent se purifier. Ceux qui contribuent à l'œuvre doivent se purifier. Purifiez-vous. Quoi qu'on dise, purifie-toi. Parallèlement, il faut te purifier. Vous voyez? De la même façon que il vous faut la foi pour croire en votre salut. Il vous faut la foi pour croire en votre salut. De cette même façon, il vous faudra la pureté pour être utilisé par Dieu dans le service de Dieu. Oui. Pour être efficacement utilisé, pleinement utilisé avec onction et puissance et excellence et efficacité, vous avez besoin de la pureté. Si vous trouvez quelqu'un qui est médiocre dans les tâches qu'on lui confie, fouillez, vous allez voir qu'il y a un problème quelque part. Il y a un problème. Soit c'est la pureté, soit c'est le manque d'amour pour Dieu. Et ce qui fera toute la beauté de vos dons et de votre service, de vos sacrifices, c'est la pureté de votre cœur et l'amour que vous avez pour Dieu. La pureté de votre cœur, une vie de sanctification dans la crainte de l'Éternel. L'amour pour l'Éternel, c'est tout ça qui va faire la beauté, la splendeur de vos dons, de vos offrandes, de vos dîmes et de vos services. 2 Timothée 2 au verset 21, la Bible dit, si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Donc la pureté est très importante, tout comme l'amour pour Dieu aussi est très importante. Je veux que vous couronniez
vos offrandes, vos dons, vos implications dans l'œuvre du ministère. Vous faites des tâches qu'on vous confie, que ce soit motivé par l'amour pour Dieu, que ce soit encore avec la pureté. Et je rappelle quelque chose pour terminer, c'est que chacun donnera ce qu'il pourra. Deutéronome 16, 17. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Commencez là où vous êtes. Commencez là où vous êtes. C'est quoi votre revenu? Vous avez combien par mois? Quelle est la part de Dieu? Promptement, vous enlevez, vous donnez à Dieu. Vous donnez dans une œuvre en laquelle vous croyez. Parce que là où votre cœur est, c'est là-bas aussi que se trouvera votre trésor. C'est là-bas aussi que vos bénédictions vont transiter. Donc commencez petit. Commencez au stade où vous êtes. Commencez comme ça. Dieu aime ceux qui sont fidèles dans les petites choses. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous avons été longs aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu, je le bénis, je le célèbre de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un excellent week-end. La semaine prochaine, notre thème, ça sera la foi exige une saine vie relationnelle avec les autres. Ça sera on va dire l'avant-dernier thème. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, mes frères, mes sœurs. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.